Vous pensez qu'un casque de Stormtrooper pour la modique somme de 82 000 €, c'est un poil de Chewbacca trop cher payé? Ça tombe bien, nous aussi. C'est officiel, Transformers 5 est bien sur les rails. En mai dernier, la Paramount a demandé à Akiva Goldsman, le scénariste de Je suis une légende, de réunir une dizaine d'auteurs pour réfléchir à l'univers cinématographique de la franchise. Un pool composé des plus grands noms de la science-fiction, aussi bien côté série que chez Marvel, ayant bossé sur The Amazing Spider-Man 2, Iron Man ou encore The Walking Dead. Et bien au terme de longues discussions, l'équipe a acté qu'il y aurait une suite. Alors le site Deadline rapporte que Michael Bay réaliserait ce nouveau volet, mais au même moment, le réalisateur s'est exprimé sur Twitter déclarant qu'il n'était pas officiellement engagé sur le film et qu'il était actuellement en discussion avec le producteur de la saga, Steven Spielberg. Côté intrigue, rien n'a filtré sur ce qui pourrait constituer le scénario de cette nouvelle aventure écrite par Akiva Goldsman donc, mais on peut vous dire sans trop prendre de risques que Mark Wahlberg, apparu pour la toute première fois au casting de l'épisode 4, remplira dans le rôle de Kyle Yeager car il a signé pour plusieurs films. En outre, le studio envisage également de faire un préquel animé qui pourrait prendre pour cadre la planète Cybertron, et c'est Andrew Barrer et Gabriel Ferrari ayant tous deux bossé sur la réécriture d'Ant-Man qui serait en charge du film. Film qui cadre d'ailleurs totalement avec les ambitions de Paramount et Hasbro qui prévoyaient d'étendre leur univers façon Marvel en multipliant les suites et les films dérivés. À l'époque, on vous avait même parlé d'un spin-off centré sur le gentil robot Bumblebee, spin-off qui n'a pas été confirmé mais qui est, à n'en pas douter, toujours dans les cartons de la production. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que petit 1, un Transformers 5 est bel et bien en chantier et le tournage devrait débuter en juin 2016. Petit 2, le film sera produit par Steven Spielberg. Petit 3, Michael Bay n'a pas dit oui, trop occupé qu'il est par son 13 Awards, mais il n'a pas non plus dit non. Petit 4, ah ben non. Non, il n'y a pas de petit 4, et puis je vais vous épargner le traditionnel tout ceci est robot pour être vrai. Allez, la suite. Aussi incongru qu'une série Taken sans Liam Neeson, voici les news en bref. En 2015, Toy Story fête ses 20 ans. Bah oui, je sais, ça ne nous rajeunit pas tout ça, hein. 20 ans déjà que Woody, Buzz et Monsieur Patate ont envahi nos vies et que Pixar touche au génie. À cette occasion, le Festival Lumière de Lyon organise une rétrospective Disney-Pixar en présence de John Lasseter. Les amis, que la fête commence! Au programme 1001 Pattes le 12 octobre, Cars précédé d'une masterclass le 13 octobre et la projection de Toy Story le 14. Toy Story qui, rappelons-le, est le premier long métrage de l'histoire entièrement réalisé en images de synthèse. Alors qu'est-ce qu'on dit? Direction l'infini et au-delà! Moins d'un an avant la sortie de Warcraft dans les salles obscures, le hic, c'est qu'Universal trouve le film problématique. Difficile de savoir ce que le studio entend par là, le film a déjà été repoussé maintes fois avant d'être calé au 10 juin 2016. Alors y aurait-il un problème de budget, de positionnement? Le studio craindrait-il la concurrence? Car il est vrai que les hasards du calendrier sont parfois mal faits. Warcraft se positionne entre Batman vs Superman, Captain America, Civil War et Suicide Squad, de quoi ébranler les certitudes d'Universal qui n'a pas rencontré le succès escompté lors de la présentation du teaser au Comic-Con. Mais le réalisateur Duncan Jones ne semble pas plus inquiet que ça et considère qu'avoir décalé le film au 10 juin 2016, soit un an tout pile après Jurassic World, est plutôt le signe d'une réussite que d'un échec. L'éternel débat du verre à moitié vide ou verre à moitié plein. Aujourd'hui dans le courrier des fans on répond à Daryl Dixon sur le reboot de Tomb Raider. Reboot qui avance doucement mais sûrement Daryl, hein. On vous annonçait en février dernier que l'héroïne était en passe de renaître de ses cendres. Il se murmure aujourd'hui que le réalisateur pourrait être une réalisatrice. 3 noms circulent sur la toile, et quel nom, hein? Selon The Tracking Board, Catherine Bigelow, Mimi Leder et Catherine Hardwicke seraient en compétition. Rappelons que la première a mis en scène Zero Dark Thirty et reçu un Oscar pour son démineur. On doit à la deuxième le pacificateur, enfin la troisième s'est fait connaître grâce à Twilight. Prochaine étape, eh bien trouver celle qui remplacera Angelina Jolie dans le short moulant de Lara Croft. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.